Alors, bienvenue ici dans cette deuxième partie. Nous continuons donc, nous étions à Juge 3, le verset 4. Nous lisions le verset 4, Juge 3, c'est plutôt Juge 7, le verset 4. Je relis. Et Yah dit à Radaïwan, Gédéon, le peuple est encore nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je les épurerai. Il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi. Et que chacun de qui je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. Et il les fit descendre le peuple vers les eaux. Alors, ici, le mot qui est utilisé dans test, au verset 4, le mot qui était traduit plutôt par test en français, c'est le mot hébreu tazarap. Tazarap, qui veut dire épurer, affiner, éprouver. Donc dans épurer, c'est rendre pur, enlever tout ce qui est saleté. C'est ça, épurer. Affiner, c'est rendre fin, enlever tout ce qui est superflu. Éprouver, c'est c'est faire passer par des épreuves, par des tests. Et donc, c'est ce que Yah fait avec nous, Bani Hasharal, homme de Juda, homme de Yahawada, Bantou. Yah nous fait passer par des épreuves pour nous épurer, nous affiner, nous éprouver, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre pour lui. Alors, ici, l'épreuve par laquelle il fera passer le peuple, c'est l'épreuve de l'eau. Nous allons voir de quoi il s'agit, ou bien plutôt, pourquoi l'épreuve de l'eau. Eh bien, le mot eau en hébreu, c'est mayam. C'est ce qui était traduit par eau, mayam. Mais mayam veut également dire danger, violence. Et ici, on peut se rappeler au temps de Noé. Qu'est-il arrivé au temps de Noé? Eh bien, c'est par les eaux que la terre entière a été inondée. Donc, il y avait un danger sur la terre entière à cause des eaux. C'était un danger. Et ces eaux étaient violemment répandues sur la terre. Seuls ceux qui étaient, nous savons l'histoire, dans l'arche avec Noach, ont pu rester en vie. Alors, un autre mot également pour Mayam, notre signification, c'est le passage. Ça peut paraître étrange, mais rappelez-vous qu'un bébé baigne dans le ventre de sa maman, un bébé baigne dans le liquide, dans ce qu'on appelle le liquide amniotique. Le liquide amniotique, c'est tout simplement de l'eau. Et lorsque l'enfant sort du ventre de la maman, le liquide amniotique sort dans le placenta. Donc, ça symbolise le passage du ventre de la maman vers l'extérieur. C'est également le rôle de l'eau. C'est l'eau qui permet ce passage-là. Donc, vous voyez, il y a tout à son sens. Et une autre signification de l'eau, c'est le rafraîchissement. Le rafraîchissement. Alors, nous savons tous que le rafraîchissement, il faut bien boire, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a soif, la meilleure façon de se rafraîchir, c'est tout simplement, c'est de boire de l'eau. C'est aussi simple que cela. Alors, ici, j'ai pris quelques exemples que j'ai cherchés pour nous. On dit qu'un bébé qui a 3 jours, qui est encore à l'état d'embryon, à 3 jours, comprend 95% d'eau. Vous voyez le rôle important de l'eau. 95% d'eau. Un adulte le corps d'un adulte contient 75% d'eau, 3/4 d'eau. C'est énorme, c'est beaucoup. Un autre exemple, les organes vitaux, que sont le sang, le cœur, le rein, le muscle, la peau, le cerveau, contiennent au moins 80% d'eau. On peut terminer par l'exemple de la Terre. La Terre, on appelle d'ailleurs la Terre la planète bleue. Elle est composée de 70% d'eau. Nous savons qu'au moment de la création dans Bereshit, nous pouvons le lire calmement à la maison, chapitre 1, il y a à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc la terre est composée effectivement d'eau. Au-dessus, il y a de l'eau. En bas, il y a de l'eau. Et même l'air, c'est de l'eau. La terre comprend 70% d'eau. Tout ça pour dire quoi? Que l'eau
est nécessaire à la vie, que l'eau est l'élément le plus nécessaire. C'est donc naturel que Yah utilise l'élément essentiel, l'élément nécessaire à la vie, comme étalon de test pour éprouver le peuple. Voilà. Donc nous continuons à faire notre lecture. Au verset 4, nous étions à la fin du verset 4. Et donc, celui qui n'ira pas avec toi, celui-ci, non, je reprends. Celui-ci, je reprends tout le verset 4, comme ça sera plus clair. Et Yah dit à Gadaïwan, le peuple est encore nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je les épurerai. Et il arrivera, ou bien je testerai, il arrivera que celui dont je dirai, celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi. Et que chacun de qui je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas avec toi. Et là, on reprend le verset 5. Et il fit descendre le peuple vers l'eau, ou bien les eaux. Et Yah dit à Gadaïwan, Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part. Et ainsi, tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et donc, on voit qu'ils étaient très nombreux au départ. Au verset 3, 22 000 sont partis d'eux-mêmes, parce qu'ils avaient peur et ils tremblaient. Yah trouve que c'est encore trop nombreux. Gadaïwan, Gédéon les amène vers les eaux pour une nouvelle sélection. Et il dit ici que ceux qui boiront l'eau comme un chien boit l'eau, ceux-là partiront avec toi. Tu le mettras à part. Et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Donc il y aura deux camps ici. Un camp, ceux qui boiront comme l'animal, comme le chien, qui la prend comme le chien. Un autre cas, ceux qui seront mis à genoux pour boire. Ce qui est indiqué. Alors, continuons au verset 6. Et le nombre de ceux qui l'appèrent dans leurs mains, en la portant à la bouche, fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et donc, parmi ceux qui restaient, on ne dit pas combien il restait, mais on sait qu'il y a 22 000 qui étaient partis, on ne dit pas combien il restait. Il y a eu deux groupes. Un groupe qui a bu, qui s'est mis à genoux pour boire, un autre groupe qui a pris la main, donc qui ne s'est pas mis à genoux, qui est resté debout, et qui a bu comme un chien, qui a lappé comme un chien. Verset 7. Et Yah dit à Gadaïwan, Gédéon, par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, je vous sauverai. Et je livrerai Madian, bien Madianite, en ta main, mais que tout le peuple s'en aille, chacun en son lieu. Et les 300 hommes prirent en leurs mains les vivres du peuple et ses trompettes. Et Gadaïwan, au verset 8, renvoya tous les hommes de Yashara, là, d'Israël, chacun à sa tente, et retint les 300 hommes, Voilà, et retint les 300 hommes. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Yah a retenu ceux qui ont bu comme un animal? Parce qu'on soit sérieux, c'est de ça qu'il s'agit, soyons honnêtes. Ceux qui ont mangé qui ont bu plutôt comme un chien, comme un animal. Et pourquoi il a renvoyé ceux qui sont mis à genoux pour boire? Alors, rappelons d'abord ici que la première sélection s'est faite parce que les gens avaient peur et tremblaient, sont partis d'eux-mêmes. Ici, la deuxième sélection, c'est les eaux. Alors, le terme hébreu pour lapper, c'est le mot qui a été utilisé, c'est la couac. La couac, c'est lapper, et ça veut dire lécher. C'est ça que ça veut dire, lécher. Et le mot pour s'agenouiller, en hébreu, c'est karai, qui veut dire s'agenouiller pour se reposer. Ah, là on a déjà une information. S'agenouiller pour se reposer, mais aussi s'agenouiller pour rendre révérence, pour faire
révérence. Donc ici, on a une double information. Donc on voit que Yahweh était stratégique. Yah était stratégique. Il a mis un élément vital devant le peuple et il a vu, juger comment le peuple, comment les gens allaient réagir devant cet élément vital. On va d'abord s'intéresser à ceux qui ont la paix, parce que ceux qui ont été retenus. Eh bien, j'essaie d'observer, parce qu'on parle ici de la paix comme un chien, évidemment. J'essaie d'observer comment un chien boit l'eau, et voici ce que j'ai trouvé. En fait, un chien, ça, il faut voir ça évidemment au ralenti par caméra, quand on filme au ralenti. Un chien boit l'eau d'une façon particulière. Comment un chien boit l'eau? Bien, imaginons ça, c'est la langue du chien. Ma main est sur la langue du chien. Le chien plie sa langue, trempe sa langue dans l'eau et ramène sa langue, vous voyez, comme une cuillère, et puis il avale l'eau. C'est ça que le chien fait, comme ça. Comme ça. Et il fait ça rapidement. Donc, ça dénote quoi? Ça dénote de l'adaptation à la circonstance. Il n'y avait pas de verre, n'est-ce pas? Il n'y avait rien de tout cela, mais il fallait quand même se ravitailler. Ils se sont adaptés à la circonstance. C'est ça que Yah veut. Des hommes qui s'adaptent aux circonstances. Des hommes qui sont flexibles. Des hommes qui ne font pas des chichis comme des femmes. Donc il me faut un verre pour boire, il faut sinon l'eau est sale, etc. Parce qu'ils ont bu à la source. Il n'y avait pas de robinet. Ils ont bu à la source, ils ont bu sans verre. Et en plus, quand on dit que les autres se sont agenouillés, ça suppose que ceux qui ont bu comme un chien, qui ont la paix comme un chien, étaient debout. Donc j'imagine qu'il y avait une source qui coulait comme ça, qui tombait, qui allait jusque par terre. Eux sont restés debout. Donc ça veut dire qu'en position d'assaut, ils étaient debout, donc toujours prêts à combattre. Et ils buvaient avec leurs mains comme ça, comme un chien. Ils avaient leur arme d'un côté et ils buvaient d'une main. Donc ils étaient encore prêts, ils n'étaient pas distraits. Ils étaient alertes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils étaient alertes. C'est pour ça que Yah les a choisis. Dans l'Alliance renouvelée, on dit d'être toujours alerte, de veiller, parce qu'on ne sait pas quand les choses vont arriver. Et ils appliquaient cela. Bien sûr, il n'y avait pas de nouvelle alliance à l'époque, mais ça fait partie de notre culture, de veiller, d'être toujours prêt. C'est ce que Yah nous appelle, en tant qu'homme de Juda Banya Sharala, d'être toujours prêt, d'être le plus près possible. C'est notre part à nous, c'est d'être le plus près possible. Et ce que nous ne pouvons pas faire, ne savons pas faire, Yah le fera lui-même, certainement, et il fait toujours sa part. C'est pour cela qu'ils ont été choisis. Ils avaient la bonne mentalité. Ils avaient le bon état d'esprit. Ils étaient prêts au combat. Ils n'étaient pas distraits. Alors que les autres, tout bonnement, ils ont déposé leur arme, ils se sont agenouillés, donc déjà dans une position de faiblesse, et ils ont bu, cool, tranquillement, comme si les Madians n'étaient pas là en face, comme si les Maniadis n'étaient pas là, comme s'ils ne se préparaient pas à aller à la guerre. Tranquillement, ils buvaient. Et je rappelle ici le mot hébreu pour s'agenouiller. Je cherche le mot hébreu pour s'agenouiller, c'est kairai plutôt, qui veut dire on s'agenouille, mais pas pour rien, pour se reposer. Donc il y avait déjà la mentalité que je prenne un peu de repos, que je souffle un peu, voilà. De souffler un peu. L'ennemi est en face, et toi tu veux souffler? C'est la mentalité qu'ils avaient. Souffle un peu. On va révérencer, on va un peu se reposer, parce que l'ennemi est quand même fort, il faut qu'on boive, qu'on boive bien, il faut qu'on soit en forme. C'est la mentalité qu'ils avaient. Et donc avec cette mentalité, évidemment, ils ne pouvaient pas aller au combat. C'était trop dangereux. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, ceux-là aussi, ils sont éliminés. Et il n'en restait, imaginez-vous, il n'en restait que 300. Première élimination, 22 000. On n'a pas dit combien il restait. On n'a pas dit combien ils sont partis, mais ils sont pratiquement tous partis. Il n'en restait que 300. Donc une très faible, une très petite quantité qui restait. Nous, Banya Sharala, nous, Bantou, nous, hommes de Yah, hommes de Yahawada, nous ne voulons pas être la catégorie de personnes qui sont éliminées par Yah.
Nous voulons être parmi les 300 qui sont restés avec Gadaïwan, avec Gédéon. Parce que nous sommes des guerriers. Parce que nous sommes prêts. Parce que nous sommes disposés. C'est ce que nous voulons être. Alors, Ecclésiastique 1, 9. Je vais dire Ecclésiastique 1, 9. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Yah a fait avant, il le fera aussi maintenant. Tout est un cycle. Et donc, s'il a eu besoin des juges, notamment Gédéon, et une batterie de 300 personnes pour le combat face à l'oppresseur, face à l'oppression, il va encore le faire maintenant. C'est là où je voulais en venir. Nous lisons Ecclésiaste, le prédicateur 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà mon message pour les hommes de Yahawada, pour les Bantous, les Banyasharala. Soyons prêts, parce que Yah va encore le faire face à l'oppression, face à l'oppresseur. Soyons prêts. Nous ne sommes pas seulement des prêtres, mais nous sommes également des guerriers. Nous avons l'enseignement, nous avons la Torah, nous connaissons cela. Nous maintenons Quadash pur. Mais d'un autre côté, nous nous maintenons également prêts, en tant que guerriers, pour le combat. Nous sommes disposés de façon à ce que Yah nous utilise d'une façon comme d'une autre. Nous ne sommes pas paresseux, nous ne sommes pas éliminés. Quand les autres nations pensent au peuple bantou, au Banyashara, ou bien aux Israélites antiques, c'est la frayeur. Ça doit inspirer la frayeur, ça doit inspirer le respect. On ne doit pas penser à nous, Banyashara, aux hommes de Juda, disant non, ceux-là, ils sont pas sérieux, ce sont des femmelettes, ils sont pas courageux, ils ont peur de tout, ils ne sont pas déterminés déterminés dans leur croyance en Yah. Non, c'est pas ainsi. Donc ici, nous allons voir comment étaient perçus nos ancêtres, comment les autres nations percevaient nos ancêtres. Exode, Chamout 15, versets 13 à 17. Nous allons lire Exode 15, 13 à 17. Permettez-moi de boire un peu, j'ai la gorge sèche. Nous lisons donc Exode, Chamout 15, 13 à 17. On va voir comment les autres nations nous percevaient. Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. Les peuples, donc on parle des autres peuples, les peuples l'ont entendu, ils ont tremblé. Vous entendez ce qu'ils disent? Les autres peuples ont entendu tout ce que Yah avait fait avec nos ancêtres, avec les hommes de Yahawada, de Juda. Et ils ont tremblé. Ça leur a inspiré de la frayeur, de la peur, de la crainte. Ils étaient effrayés. Tu as conduit par la bonté ces peuples que tu as rachetés. Tu les as guidés par ta force jusqu'à la demeure de sainteté. Les peuples, donc les autres nations, l'ont entendu. Ils ont tremblé. On continue. L'effroi a saisi les habitants de la Philistie. Ils étaient saisis d'effroi, la frayeur. Rien qu'au nom, à l'invocation du nom, Yashara là. Alors, les chefs d'Édom ont été épouvantés. Les Édomites, le tremblement a saisi les forts de Moab,
les Moabites, tous les habitants de Canaan, les habitants de Canaan, se sont fondus. La crainte et la frayeur sont tombées sur eux. On parle encore de crainte et de frayeur. La crainte et la frayeur sont tombées sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils sont devenus muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, Oya, ait passé jusqu'à ce qui ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Encore une fois, ici on parle de nous sommes acquis pour Ya. Et donc, vous voyez, on dit au verset 16 que ils sont devenus muets comme une pierre. Imaginez-vous. Ils étaient figés. Ils ne savaient plus que faire. Ils ne savaient même plus parler. Imaginez-vous. C'est comme ça que nous étions perçus, que nos ancêtres étaient perçus. Nos ancêtres inspiraient la frayeur, la crainte. Et c'est ce que nous sommes censés inspirer. La frayeur, la crainte. Et si je parle de la part de nos ennemis, les nations étrangères. Et en réalité, c'est ce qui est déjà. Parce que pourquoi, à votre avis, ils veulent nous exterminer? Qu'ils utilisent des vaccins, toutes sortes de choses, qu'ils fabriquent des guerres dans nos pays. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ont tout simplement peur. Ils savent qu'il y a un réveil qui est lancé. Ils savent que Yah, ils sentent que Yah, et ils le savent également, que Yah a envoyé son esprit. Ils savent que leur temps est compté, que leur règne arrive à la fin. Ils sont saisis d'effroi. Ils essayent de se démener pour, entre guillemets, sauver la face. Mais nous, hommes de Yah, mais nous, hommes de Yahawada, Ban Yasharala, Bantou, soyons prêts, parce que nous sommes à la fois des prêtres et nous sommes à la fois des guerriers. Et donc, soyons forts, n'ayons pas peur, ne tremblons pas, ne nous agenouillons pas, comme l'ont fait certains de nos ancêtres, mais soyons parmi les 300 qui ont été à la bataille avec Gédéon, et qui ont taillé en pièces, qui ont réduit à néant les Madianites. C'est cela notre encouragement pour aujourd'hui. C'est cela notre message pour aujourd'hui. Dans tous les cas, j'espère que c'était clair pour chacun d'entre nous. Et à tous je dis, Shabbat Shalom et Shalawam.